Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 25 mars, vendredi. Et nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Ça veut dire que nous célébrons cette solennité où l'ange vient visiter la Vierge Marie pour lui proposer si elle accepterait d'être la mère du Seigneur, la mère du Sauveur. Ça veut dire une journée très spéciale où certainement le Seigneur va venir aussi nous visiter à chacun de nous pour nous confier ses trésors et pour vraiment demander notre confiance comme la Vierge Marie qui a fait une totale confiance absolue, inconditionnelle au Seigneur en donnant son oui pour toujours. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 10. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond, dans le Sheol, vers les auteurs au-dessus. » Et Akaz dit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Et cette phrase, bien sûr, ici, c'est la prophétie déjà de plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, avant Jésus, que Dieu dit qu'une jeune vierge va concevoir un enfant et l'appellera du nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Et avec cette fête aujourd'hui, quand la Vierge Marie va dire oui à Dieu, déjà dans son sein, Jésus est déjà présent. Ça veut dire que Dieu, l'Emmanuel, est avec nous. Et Dieu est vraiment, il est avec nous d'une façon très concrète. Spécialement, je pense à la parole. Ça veut dire que Dieu se donne à nous. Et il est avec nous par sa parole. Jésus aussi, il est avec nous. Il se donne aussi à nous à travers la Sainte Eucharistie, le corps du Christ que nous recevons en chaque Eucharistie. Chaque messe, le prêtre nous donne la communion. Ok? Et ici, nous voyons Akaz qui ne demande aucun signe par orgueil, mais le Seigneur va donner ce signe. Un signe qui sera pour toutes les générations. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, car Dieu est avec nous. C'est le grand signe de la fidélité de Dieu. Dieu, vraiment, va rester avec nous. Il restera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus va dire cela à ses apôtres. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous avons vraiment la grande grâce d'avoir la présence réelle dans nos églises, dans nos tabernacles, et aussi de pouvoir recevoir Jésus chaque jour dans l'Eucharistie. Vraiment, quel signe! Il n'y a pas de plus grand signe d'amour de Dieu pour nous et de sa fidélité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40, à partir du verset 7. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je voulus ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur. J'ai dit ta fidélité, ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Vraiment, la présence de Jésus dans les seins de la Vierge Marie, c'est déjà cette présence de Jésus qui ne veut pas nous cacher son amour et sa vérité.
D'ailleurs, ça veut dire que Jésus veut nous faire connaître son amour et sa vérité. C'est pour cela que dans le psaume, le verset 8 dit « Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens au Père pour faire ta volonté. » Célébrer cette solennité de l'Annonciation, c'est célébrer Jésus qui dit « Voici, je viens au Père pour faire ta volonté. » Jésus veut faire la volonté du Père, la Vierge Marie aussi veut faire la volonté du Père. Ensemble, ils font la volonté du Père pour que le plan, le projet de salut de Dieu pour l'humanité puisse s'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 4. En effet, du sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour tes péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. » Il commence par dire, sacrifice et oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés, tu ne les as pas voulu ni agréés. Et cependant, ils sont offerts d'après la loi. Alors, il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors, ici, ce passage nous dit, c'est pourquoi en entrant dans ce monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps, comme chacun de nous. Jésus a pris notre humanité. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Ça veut dire quel est le sacrifice qui va être agréable à Dieu pour nous purifier et nous remettre nos péchés, le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors j'ai dit, voici je viens. Jésus vient, vraiment, vient à notre rencontre. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire ta volonté. Je viens pour faire, oh mon Dieu, ta volonté. Dit ici la lecture. Je viens au Père pour faire ta volonté. Qu'est-ce qui habitait dans le cœur de Jésus? La volonté du Père. Je viens au Père pour faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je viens pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus sans cesse dit cela. Jésus est toujours en relation avec le Père. Jésus est toujours dans une attitude de confiance et d'amour au Père. Et dans cette communion avec le Père, Jésus vient accomplir les desseins d'amour pour chacun de nous. Jésus entièrement tourné, uni au Père, tourné vers le Père. Et ici, la lecture dit encore, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de la volonté de Jésus que nous sommes sanctifiés, purifiés, une fois pour toutes, dit la parole de Dieu. Voilà que Jésus, maintenant, ne veut plus de sacrifices, parce que dans l'Ancien Testament, il faisait des sacrifices, d'offrir des animaux. Jésus dit, maintenant, ces sacrifices-là, c'est fini. N'a aucun sens, parce que Jésus, sur la croix, il a déjà offert tous les sacrifices. Mais nous faisons aussi des petits sacrifices. Oui, nos petits sacrifices, c'est comme une offrande que nous faisons d'amour envers Dieu et envers les frères et sœurs pour qui nous offrons tel sacrifice. Et c'est très important de travailler le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice, ça veut dire une offrande plus grande de nos personnes. C'est cela, un sacrifice, c'est je suis en train de m'offrir plus. Je suis en train de m'offrir davantage.
C'est cela l'essence du sacrifice. Par amour. Pour l'amour et par amour. Parce que le sacrifice est toujours en lien avec Dieu, mais aussi envers les frères et sœurs, les personnes qui sont encore ici sur cette terre. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 11e mois, et qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie avait des idées, elle avait un projet. Joseph d'ailleurs aussi. Mais Marie, elle est capable de mettre de côté son projet pour accueillir les projets de Dieu. Je pense que c'est là la grâce aujourd'hui. Nous avons des projets, nous avons des idées, mais nous devons dire à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, aide-moi à accomplir tel projet. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, aide-moi pour que je puisse vraiment comprendre, voir que cela n'est pas ta volonté. D'ailleurs, nous pouvons toujours demander de conseil, un père spirituel, l'accompagnateur, quand nous avons des doutes. Mais ici, Marie, elle est capable de dire oui. Marie est libre pour dire oui à Dieu. Et elle va vivre son engagement avec Dieu dans une grande fidélité, dans une grande obéissance, dans une attitude d'un grand amour envers Dieu. Voilà le cœur de Marie. Marie veut nous donner son cœur pour pouvoir vivre comme elle, pour pouvoir vivre la foi, la relation avec Dieu, cette liberté comme elle l'a fait, comme elle l'a vécu. Très important, Marie, elle n'est pas esclave. Je dois faire la volonté de Dieu, je n'ai pas de choix. Non, elle avait le choix. Elle pouvait dire oui ou non. Elle pouvait dire oui ou non. Mais Marie, dans sa liberté, elle a voulu dire oui à Dieu pour toujours, jusqu'au bout. Marie a gardé son oui jusqu'à la croix. Qu'elle puisse nous aider, à chacun de nous, à vivre nos engagements dans la fidélité, mais aussi dans cette liberté de permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans nos vies. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est le Verbe fait chair, lettre de Saint Léon le Grand. La petitesse a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force, l'asservissement à la mort par l'immortalité. Et pour payer la dette de notre condition humaine, la nature inaltérable s'est unie à la nature exposée à la souffrance. Les fils de Dieu entrent donc dans la basse région du monde, qui est la nôtre. En descendant du séjour céleste, sans quitter la gloire de son Père, il est engendré selon un ordre nouveau et par une naissance nouvelle. Selon un ordre nouveau, étant invisible par lui-même, il est devenu visible en se faisant l'un de nous. Dépassant toute limite, il a voulu être limité. Existant avant la création du temps, il a commencé à exister temporellement. Le Seigneur de l'univers
a adopté la condition d'esclave en plongeant dans l'ombre la grandeur infinie de sa majesté. Le Dieu inaccessible à la souffrance n'a pas dédaigné d'être un homme capable de souffrir, et lui, qui est immortel, de se soumettre aux lois de la mort. C'est un seul et même être, il faut le dire souvent, vraiment fils de Dieu et vraiment fils d'homme. Dieu, par le fait qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Homme par le fait que le Verbe s'est fait chair et a établi sa demeure parmi nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.